Le trois quarts centre Emilien Gailleton à l'échauffement, l'ailier Théo Atisogbe ballon en main. Les internationaux palois sont de retour. Deux renforts importants à l'heure d'aller affronter le Racing 92 pour le compte de la 18e journée du top 14. Pau et le Racing sont à la lutte pour le maintien, 10 et 11e dans un championnat toujours aussi serré. Aucun club n'est encore condamné à la descente. Il faut qu'on aille chercher une victoire à l'extérieur. Si on veut rebasculer dans une partie du classement où on a un peu plus le contrôle, sinon à chaque fois on se renvoie dans le même contexte quand on joue à domicile avec un peu pas le droit de chuter. Et aussi parce qu'on s'est toujours dit que sur ce bloc de 3 matchs qu'on appréhendait, on voulait 2 victoires. Donc l'espoir, il est plutôt lié, enfin l'ambition elle est plutôt liée à notre vision et à nos ambitions de performer à l'extérieur. Le décompte est lancé pour le plan Racing. Avec 21 joueurs absents, la section paloise s'est donc préparée avec les hommes disponibles. Pau ne sera donc pas en position de force à Paris. Le Racing 92 qui a un nouveau manager, Patrice Colazo, et qui reste sur une victoire chez un ténor, La Rochelle. C'est comme une équipe assez joueuse, donc après je pense que Patrice Colazo va ramener un peu plus de physicalité, des choses simples, efficaces, comme on a vu avec Montpellier l'année dernière. Donc oui, on a bien préparé ce match, on connaît un peu leur façon de jouer. On s'attend aussi à un scénario différent par rapport à leur nouveau coach. À 9 journées de la fin, la section paloise a encore son destin en main pour assurer le maintien en top 14. Pour viser plus haut, des victoires à l'extérieur sont obligatoires, un objectif jamais encore atteint depuis le début de la saison.